Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la Coupe du Monde 2026. Une Coupe du Monde qui, ces dernières semaines, est sur toutes les lèvres, car nous connaissons déjà les groupes et la date de début approche de plus en plus. Et ces derniers jours, on a également beaucoup parlé de la possibilité que la FIFA décide de commencer à mettre en place de nouvelles règles. Des règles innovantes et certaines qui, pour moi, sont assez controversées. Commençons par parler du premier changement. Un changement qui, selon moi, pourrait être très controversé, mais qui est discuté depuis déjà assez longtemps. La règle qui énerve le plus, qui crée le plus de confusion et qui divise le plus le football, le fameux hors-jeu, pourrait être proche d'une révolution totale. L'International Football Association Board a de nouveau remis sur la table la modification de la règle du hors-jeu, portée par Arsène Wenger. Une initiative qui était restée en suspens pendant 2 ans et qui retrouve aujourd'hui beaucoup de force avec la possibilité d'être soumise au vote en mars 2026. Cela pourrait être appliqué pour la première fois lors de la prochaine Coupe du Monde et changer en profondeur la manière de jouer, de défendre et d'analyser le jeu. Aujourd'hui, le règlement considère qu'un joueur est en position de hors-jeu si sa tête, son buste ou sa jambe, en totalité ou en partie, sont plus proches du but adverse que l'avant-dernier défenseur. Il suffit d'1 millimètre d'épaule ou de pied pour qu'un joueur soit hors-jeu et que le VAR annule l'action. Cette précision extrême, célébrée par certains et détestée par beaucoup d'autres, est devenue l'une des plus grandes sources de polémiques et de débats dans le football. La loi Wenger propose exactement l'inverse, qu'un attaquant ne soit sanctionné que si l'intégralité de son corps était devant l'avant-dernier défenseur. Autrement dit, si une partie quelconque avec laquelle il peut jouer le ballon, un pied, la tête, l'épaule, est sur la même ligne ou derrière l'adversaire, l'action serait valable. Dans un sport où des dizaines de buts sont annulés pour des différences presque imperceptibles à l'œil humain, l'impact serait énorme, car il y aurait beaucoup plus de buts, plus de fluidité et moins d'interruptions. L'origine de ce projet repose sur une idée claire de Wenger lui-même. Le football doit être un jeu de mouvement, pas de géométrie. Pour le français, la technologie a conduit le règlement à un point où l'esprit offensif est conditionné par des lignes numériques qui mesurent des fractions de secondes et de centimètres. Avec le VAR et le système semi-automatisé détectant des hors-jeux impossibles à voir à l'œil nu, le sentiment d'injustice est devenu quotidien, même lorsque la décision est correcte selon le règlement en vigueur. Gianni Infantino, le président de la FIFA, a publiquement soutenu l'étude de cette modification offensive, comme il l'a déclaré en évoquant le retour de cette proposition au centre du débat. L'objectif est de retrouver un jeu moins haché, plus naturel et plus attractif pour le public. Cette règle a déjà été testée dans de véritables tournois de jeunes disputés en Suède, en Italie et aux Pays-Bas, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Les résultats ont montré une augmentation de plus de 10% du nombre de buts et une réduction notable du temps nécessaire au VAR pour revoir une action. Même s'il s'agit de compétitions de niveau inférieur, ces données ont poussé la FIFA à relancer un débat qui semblait oublié. Ce vote aura lieu le 1er mars 2026 et nécessitera 6 votes favorables pour être approuvé. Des représentants de la FIFA, de l'UEFA et des nations britanniques, qui ont historiquement un poids décisif dans les réformes, participeront au vote. Pour l'instant, il n'y a pas de consensus. Et c'est là la principale inconnue. Si la proposition suscite de l'enthousiasme, elle génère aussi des résistances, notamment chez ceux qui craignent un déséquilibre excessif en faveur de l'attaque. Réfléchissons-y une seconde. Imaginez des équipes qui aujourd'hui jouent très haut sur le terrain, presque à hauteur de la ligne médiane, par exemple Barcelone, et qui souffrent déjà énormément des décisions de hors-jeu. Elles finissent pratiquement par laisser la grande majorité de leurs adversaires hors-jeu pour une main, une épaule, une longueur de corps, pour une épaule légèrement plus penchée. Maintenant, imaginez cette règle selon laquelle, si le corps entier n'est pas devant, l'action est valable. Cela changerait complètement la manière de défendre, de jouer, d'attaquer et de se positionner sur le terrain. Nous verrions des équipes de pratiquement regroupées dans leur propre surface de réparation à attendre, car n'importe quelle action pourrait faire que ce qui était auparavant un hors-jeu évident ne le soit plus aujourd'hui. Mais ce débat, ou cette règle qui pourrait être modifiée, et qui selon moi est l'une des plus controversées que nous ayons vues dans le monde du football, n'est pas la seule chose qui pourrait être mise en place comme nouveauté à partir de la prochaine Coupe du Monde.
En effet, pour la Coupe du Monde 2026 qui se disputera en Amérique du Nord, on envisage sérieusement d'accorder davantage de pouvoir au VAR. Comme vous le savez, aujourd'hui le VAR peut vérifier s'il y a hors-jeu sur un but, il peut revoir les cartons rouges et les situations d'erreur d'identité d'un joueur, mais il existe de nombreuses autres situations au cours d'un match sur lesquelles il n'a aucune autorité. On discute désormais sérieusement d'inclure les interventions du VAR sur les situations de corner et dans la révision des deuxièmes cartons jaunes. Selon le journal britannique The Times, la FIFA a reçu l'autorisation de tester ses nouveaux pouvoirs à partir de la prochaine Coupe du Monde. L'argument est que lors d'une Coupe du Monde, où les enjeux sont énormes, il est là nécessaire d'être le plus précis possible dans des décisions qui peuvent changer un match et qu'il serait très problématique que par exemple un corner accordé par erreur ou un deuxième carton jaune mal attribué modifie le résultat final d'une Coupe du Monde. Voilà l'argument. Et il n'est pas dénué de logique. Mais décortiquons cela et analysons-le. Je pense que l'idée de revoir les deuxièmes cartons jaunes est assez logique. Voyons, si un joueur reçoit un deuxième carton jaune qui n'est pas justifié, il me semble normal de pouvoir revoir cette décision et évidemment de retirer ce carton, car au final cela entraîne une expulsion. Le problème que je vois ici, c'est que beaucoup de ces deuxièmes cartons jaunes dépendent, dans de nombreux cas, du jugement de l'arbitre à ce moment précis. C'est une action qui pour lui peut mériter un carton jaune ou qu'il estime, peut-être en raison d'une accumulation de fautes, devoir sanctionner d'un carton jaune, ce qui conduit à l'expulsion du joueur. Ce n'est pas la même chose qu'un carton rouge, qui, comme nous le savons, est donné dans des situations exceptionnelles, comme un tacle par derrière, une faute de dernier défenseur ou une agression. Dans ces cas-là, le VR peut intervenir et dire « Hé, tu as mal vu !» Mais un deuxième carton jaune est beaucoup plus compliqué, car le VAR devrait modifier une décision qui dépend du jugement de l'arbitre à ce moment-là. Et l'éventail des actions pouvant conduire à un avertissement est bien plus large que celui des actions menant à une expulsion directe. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée, mais cela me semble très compliqué à mettre en place et à faire en sorte que le VAR ait une influence claire sur ce point. L'autre sujet me paraît encore plus difficile, parce que si, à chaque action où il y a un corner, nous devons arrêter le jeu, regarder, voir si l'arbitre porte la main à l'oreille et reçoit l'information pour savoir si c'est corner ou non, le match va devenir beaucoup plus long. Autrement dit, si déjà, avec les quelques interventions actuelles du VAR sur des actions précises, les matchs sont retardés de 3, 4 ou 5 minutes à chaque intervention du VAR. Il ne manquerait plus que chaque corner, où le ballon a peut-être touché quelqu'un ou peut-être pas, doivent être revus par le VAR, signalés à l'arbitre et que la décision soit modifiée. Je comprends que l'objectif recherché est toujours la justice et l'équité et que parfois un corner n'aurait peut-être pas dû être accordé et l'est quand même, ou l'inverse. Mais la même chose se produit avec les touches et avec de nombreuses autres actions, où l'arbitre peut se tromper parce qu'il ne voit pas l'action dans l'axe. On ne peut pas intervenir sur chaque action, sinon le match deviendra interminable et le VAR finira par être le protagoniste absolu, ce qui n'a, selon moi, pas beaucoup de sens. La révision des corners ne me paraît pas très logique. En ce qui concerne le deuxième carton jaune, je pense qu'il était normal que le VAR ait cette autorité, mais je le répète, je crois que cela sera très difficile à mettre en œuvre, car il existe des cartons jaunes pour lesquels seul l'arbitre sait réellement pourquoi il les a donnés, et il relève de son propre jugement. Ce n'est pas la même chose qu'un carton rouge, où il peut voir une action excessive ou une faute de dernier défenseur, et où, ensuite, avec le VAR, on lui dit « ce n'était pas un rouge direct, mais simplement un carton jaune ». Mais j'aimerais lire votre avis dans les commentaires. Que pensez-vous de ces 3 règles que la FIFA souhaite mettre en place à partir de la Coupe du Monde 2026 ? La loi Wenger sur le hors-jeu, l'utilisation du VAR pour les corners et l'utilisation du VAR pour les deuxièmes cartons jaunes. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et sans plus tarder, je vous laisse pour aujourd'hui. À demain.